bienvenue à cette nouvelle édition de Bambino Show sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Alors, les parents, à l'entame, je vous dis ce qu'il faut faire pour participer. Tout simplement, vous vous rendez sur la page Facebook de l'émission Bambino Show. Vous tapez Bambino Show donc, vous allez noter le numéro de téléphone et puis vous envoyez un message WhatsApp pour que votre enfant puisse être enregistré. Vous pourrez aussi, parce que pendant l'émission, on va vous afficher le numéro de téléphone, vous le notez, vous envoyez un message WhatsApp et votre enfant sera enregistré pour participer à cette édition, comme les enfants qui sont là avec nous en studio cet après-midi. Les enfants, vous êtes là? Oui, madame. Alors, c'est encore un peu timide. Les enfants, est-ce que vous êtes là cet après-midi? Oui, madame. Est-ce qu'on va pouvoir faire la fête des amis? Oui, madame. Est-ce qu'on va pouvoir s'amuser? Oui, madame. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre? Oui, madame. Voilà, donc les enfants sont avec nous en studio et ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des adultes qui nous accompagnent en studio. Il y a Pierre et Kani. Bon après-midi, Pierre. Bon après-midi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci et je dis merci aux enfants. Voilà, alors vous allez nous dire le conte tout à l'heure. Hein. On va parler justement de l'homme pauvre. Avec tonton Pierre va nous raconter l'histoire de l'homme pauvre. Nous aurons aussi la rubrique Inspirational Talk avec tonton Emmanuel Boumo qui est là. Bon après-midi. Bon après-midi Aline, bon après-midi les enfants et bon après-midi aux parents qui nous suivent depuis la maison. Alors vous ne répondez pas quand on vous dit bon après-midi les enfants? Hein? Merci, tonton. Bah voilà. Alors tonton Emmanuel nous parlera du métier de agent de transit. On en parlera tout à l'heure. Il y aura aussi les enfants, les amis qui ont choisi de nous dire des récitations, de belles récitations qu'ils ont préparées pour nous. On aura aussi la rubrique des jeux, vous savez, des jeux ludiques, on va se bouger un peu le corps. On parle de manger 5 fruits et légumes par jour. On parle aussi de se bouger, donc on va se bouger tout à l'heure dans la rubrique jeux. On aura aussi la leçon de morale. On va débuter avec tonton Pierre et Kani qui va nous raconter l'histoire de l'homme pauvre. De retour dans ce studio avec la petite Grâce qui m'a rejoint. Alors, tonton Pierre, l'histoire de l'homme pauvre. Aoula. Histoire. Voilà. Voilà, vous allez maintenant suivre. Alors, il y avait dans un village un homme pauvre, extrêmement pauvre. Mais il avait 3 choses. 3. Une chaise, un goyavier et une caisse. Alors, en sa pauvreté, il arrive donc où il doit mourir. Et subitement, il reçoit une visite. La visite de qui? De Dieu. Dieu arrive. Dieu dit, mon fils, je vois que tu as souffert. Mais demande-moi 3 choses. Il dit, ah bon Dieu? Dieu dit, oui mon fils. Fais vite, ton temps est compté. Il dit, mon Dieu, j'ai 3 choses. Hein. Dieu dit, vas-y. La chaise là, c'est lui qui s'assoit calme. Dieu dit, il manque 2 choses. Alors il y avait un ange à côté de Dieu. Il lui dit, dis que tu vas aller au paradis. Dis que tu vas aller au paradis. Il fait comme ça. Il dit, Dieu, tu as dit qu'il reste 2 choses. Donc. Dieu dit, vas-y mon fils. Le goyavier là, celui qui montait, calme. Là je dis, mais tu ne vois pas. Il reste une chose, dis que tu vas aller au paradis. Dis que tu vas aller au paradis. Il fait comme ça. Il dit, Dieu, ma caisse là, même si c'est le cafard qui entre, il calme. Dieu dit, j'ai compris mon fils, mais je t'ajoute 5 ans. Je vais te donner un peu de nourriture. Dieu a fait la magie. Bim, c'est sorti. Il a vécu 5 ans. Mais comme il ne peut plus aller au paradis, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu le chercher parce qu'il doit aller en enfer. Alors il reçoit une apparition. Le diable arrive et dit, ah, tu n'as pas demandé à Dieu que tu voulais aller au paradis. Alors je suis venu te chercher. On va en enfer.
Il dit, bah, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je m'en fous même, je fais déjà un enfer ici. Bon, je m'avais me préparé, non. Tu peux seulement m'accorder quelques instants. Assieds-toi sur la chaise. Il avait dit à Dieu que celui qui soit sur la chaise fait quoi? Alors il va donc derrière, il prend les ceintures, les chicottes. Il arrive, le diable veut se lever, le diable calme. Il prend les chicottes, il fouette le diable. Il fouette, le diable pleure, il fouette, il fouette, il fouette. Finalement le diable dit, ouais pardon, s'il te plaît, ne me fais plus ça. Il dit, tu m'ajoutes encore combien? Le diable dit, je t'ajoute 10 ans. Il reste encore, il fait encore 10 ans, il vit. Finalement, 10 ans arrivent, alors on envoie donc un autre diable. Il voit donc une apparition. Alors, le diable dit, tu sais, la dernière fois je suis venu d'une autre forme, bon c'était mon frère, qu'est-ce que tu as dit? Tu lui as demandé de s'asseoir, donc je ne peux plus tomber dans ce piège-là. Il dit, ah moi-même, je m'en fous. Voilà. Les hommes ne tombent pas. Bon, laisse-moi d'abord me laver, je ne peux pas aller en enfer comme ça, sale. Après, il dit, dis-moi un peu, diable, est-ce qu'il y a les goyaves là-bas en enfer? Le diable dit, non. Il dit, mais tu parles, tu grimpes, tu manges d'abord le temps que je me lave. Il avait dit à Dieu que celui qui monte sur le goyave fait quoi? Le diable est donc content, il va sur le goyave, il grimpe, il mange. Mais il ne peut pas se lever. Pourquoi? Parce qu'il bat encore. Il prend les ceintures, les chicottes. Il se met à fouetter le diable encore. Il fouette le diable, pleure. Il dit non, c'est pas possible, ne me fais plus ça, je suis fatigué. Alors, il dit, tu m'ajoutes encore, non? Le diable dit, ok, je t'ajoute 10 ans. Allez, le diable prend quoi en enfer? Il vit encore 10 ans. Finalement, donc, les 10 ans arrivent. Maintenant, c'est le diable, même père, qui arrive. Il lui dit, j'ai envoyé 2 de mes enfants, tu les as martyrisés, tu les as fait caler. Alors moi, je te dis, je ne peux plus tomber dans ce piège. Alors, père, on part. Il dit, il n'y a pas... Ouais, il y a un problème. On part, non? Il n'y a pas... Moi, l'enfer, même, c'est quoi? Alors, il va dans la chambre, il revient avec la caisse. Il y avait une petite pièce de 50. Il fait cling, 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 cling. Il secoue la caisse comme ça. Le diable dit, c'est quoi? Il me dit, dis-moi un peu. On dit que le diable est fort, non? Il dit, oui, je suis très fort. Il dit, est-ce que tu peux te transformer en cafard et prendre ma pièce qui est dedans, tu reçois? Le diable dit, mais ça c'est un petit problème. D'un claquement de doigts, je me transforme en cafard, j'entre, je prends ta pièce. Il dit, mais vas-y alors, tu es fort, tu fais les miracles. Et le diable fait, plouf. Il se transforme en cafard, il entre dans la caisse. Il avait demandé quoi? Celui qui entre dans la caisse? Il a pris les aiguilles. Il a tchouqué là-bas. Le diable crie, il pleure. Non, délivre-moi. C'est comme ça qu'il a encore demandé 10 ans. Finalement, les 10 ans arrivent. Il voit donc que personne ne vient plus le chercher. Lui-même, il décide de partir. Mais comme il savait qu'il part en enfer, il ne peut pas aller au paradis. Il arrive même à côté du paradis. On lui dit non, qu'on circule. Tu n'as pas demandé le paradis. Mais quand il est donc arrivé en enfer, tous les diables qui étaient là-bas ont fui. Le type est encore venu, il est même venu ici. Il veut déjà nous taper encore, il va encore nous... C'est comme ça que finalement, Dieu a dit que bon, j'ai compris que tu n'as pas de place en enfer, viens donc au paradis. C'est comme ça que l'homme pauvre est entré au paradis. Les enfants, est-ce qu'on peut applaudir pour tonton Pierre? Est-ce qu'on peut applaudir pour tonton Pierre? Bravo les amis. Aoula oula. Aoula. Aoula oula. Aoula. Aoula oula. Aoula. Histoire. Alors, qui a retenu quoi de l'histoire de tonton Pierre? Alors, je donne la parole d'abord à toi, au petit jeune homme en t-shirt blanc et pantalon bleu. Tu t'appelles comment? Nathan. Alors, Nathan, qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? J'ai retenu de l'histoire que l'homme pauvre avait demandé à Dieu, non, celui qui s'assit sur la chaise cale, celui qui entre dans la caisse cale et celui qui grimpe sur
le govier cale. Alors, qui a retenu quoi d'autre? On va donner la parole voilà, à l'un des jumeaux derrière. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Samuel Brandon. J'ai retenu dans cette histoire que le petit homme, le grand-père pauvre, a dit à Jésus que tout ce, si un cafard entre dans la caisse, il cale. Comme Satan est venu, il a aussi dit que venez pas en enfer. Il a dit que pardon, pas d'abord, assieds-toi sur la chaise, je vais pas te choisir un verre, je vais pas prendre un verre de pour te donner. D'accord. Qui peut applaudir pour elle? Bravo, encore. Bravo. Tu te prénommes comment? Bella. Tu es vraiment belle. Alors, derrière, juste derrière, le jeune homme en bleu. Je me nomme Troyan David Prince. David. Qu'est-ce que tu as retenu, David? J'ai retenu qu'il faut être intelligent dans la vie. Alors, qu'il faut être intelligent. Est-ce qu'on peut applaudir pour Prince? C'est vraiment un prince. On applaudit encore pour Prince. Est-ce que quelqu'un a retenu autre chose? Oui, Kalika. Alors, tu prends ton micro. Qu'est-ce que tu as retenu, ma puce? J'ai retenu qu'il ne faut pas avoir peur du Lucifer, qu'il faut avoir foi en Dieu. Voilà, bravo, un gros bravo pour elle. Alors, on va poser la question à tonton Emmanuel aussi, hein, pour que tonton Emmanuel nous dise ce qu'il aura retenu de l'histoire qui a été dite tout à l'heure, hein, tonton Emmanuel. Tonton Emmanuel, est-ce qu'on peut savoir ce que tu as retenu? Dans l'histoire de tonton Pierre, j'ai retenu qu'il faut être, en plus d'être intelligent, Oui. il faut avoir la foi en Dieu, car ce n'est que par lui qu'on peut aller au paradis. Est-ce qu'on peut applaudir pour tonton Emmanuel? Bravo. Alors, tout à l'heure, les amis, on aura la rubrique poème. Ce sera juste derrière la transition. Alors, tonton Pierre, et vous avez l'habitude de dire des poèmes aux enfants? Oui, oui. J'ai l'habitude de dire les poèmes aux enfants. Alors, et puis, est-ce que vous leur enseignez comment dire des poèmes, comment dire des récitations, ou bien c'est juste des poèmes? C'est les poèmes, c'est les récitations, même les contes. Voilà, vous savez, l'enfant est dans l'imaginaire. Donc, il faut toujours leur apprendre, souvent même avec un nounou, faire parler le nounou. Et vous savez, l'enfant a l'impression que le nounou vit souvent. Je m'amuse même souvent avec l'enfant, je raconte des choses à travers le nounou et l'enfant se met à bagarrer avec le nounou comme s'il existait. Oui. Les enfants sont très imaginatifs. Oui, le fameux ami imaginaire. Oui. Alors, je vais même d'ailleurs poser la question aux enfants. Hein. Alors, qui a un ami imaginaire parmi vous? Qui sait ce que c'est qu'un ami imaginaire? Qui en a un? Alors, Nathan? C'est Nathan? Comment il s'appelle ton ami imaginaire? Mon ami imaginaire s'appelle Alex. Alex, est-ce qu'il est là avec toi ici? Est-ce qu'il est avec nous, Alex? Oui. Il est où? Il est assis où? Il est assis ici. D'accord. Alors, on va poser la question au jumeau derrière, parce que le jumeau nous dit aussi qu'il a un ami imaginaire. Tu te prénommes comment? Mon ami Tu imaginaire, te prénommes comment? je me prénomme Samuel Brandon. Samuel Brandon. Tu as un ami imaginaire? Oui. Ah bon? Oui. Il se Mon prénomme ami comment? imaginaire s'appelle Tigno et il est à la maison. Ah, tu l'as laissé à la maison. Pourquoi tu n'es pas venu avec ton ami imaginaire? Il a refusé. D'accord. Allez, tonton Pierre, on va appeler Kalika. Kalika qui va se rapprocher. Kalika a préparé une récitation pour nous. Tu prends ton micro, Kalika. Je me prénomme Dimama Kalinka Seke Krizel. J'ai un récit qui s'appelle Mon papaye. Oui. Je vais la réciter. Oui. Mon papaye. Avec de la vie. Mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye, c'est moi qui l'ai semé. La graine ronde et noire, il était tout petit comme moi. Mais le voilà plus haut qu'un homme. Ce papaye que j'ai semé, il est à moi et fait ma joie. Jean Eka, merci. Applaudissez pour Kalika.
Bravo Kalika. Tonton Emmanuel, c'est une récitation qu'on connaît tous. Ouais, ça m'étonne que Kalika revienne encore là-dessus. C'est une récitation qui m'a bercé, qui a bercé ma petite enfance, je disais. Et c'est resté là, c'est resté vivant. Et c'est ça, on dit aussi, l'œuvre d'art ne meurt jamais. Tout à l'heure, tonton Emmanuel nous redira la récitation du papayer. Alors, le prochain ami qui va dire récitation s'appelle Farel. Est-ce que Farel peut se lever? Je m'appelle Gonga Nanka Farel. Oui, Farel. C'est quoi le titre de ta récitation? Le titre de ma récitation, c'est... Tiens bien ton micro, Farel. Le titre de ma récitation, c'est récitation ma toilette. Ta toilette, ma toilette. Oui. Vas-y, Farel, tu tiens bien ton micro et tu récites. Récitation ma toilette. Je lave ma tête, mes yeux, mon nez, de chaque côté mes oreilles, sans oublier mon cou, devant, derrière. Je suis barbouillée de mousse, mousse parfumée de douche. Vite, je me rince, me voici propre et nette. Bravo Farel, il a terminé. Applaudissez pour Farel. Bravo Farel. Bravo. Pierre, est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais pas. Moi non plus. Je la connais pas. D'accord, on va appeler un autre ami, Rita. Rita Zolani. Est-ce que Rita peut se mettre debout? Non, elle reste à sa place. Rita. Je m'appelle Tanko Fofé Zolani Rita. Je veux vous rester. Quel est le titre de ta récitation? Nous sommes jeunes. Voilà, récite. Vas-y. Nous sommes jeunes et notre cher et beau pays. Et si nous repos pour notre Cameroun, je n'ai qu'à coin de la terre de nos aïeux. Célébrons la fête de la jeunesse. En février nous appelle. We are one, we are two. Intolérant en plus. That you are our fatherland. Des applaudissements pour elle, des applaudissements. Alors elle a préféré chanter. Hein? Elle a préféré chanter, Rita. Alors est-ce que Samuel est là? Samuel, debout. Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Brandon. Le titre de ma récitation, c'est La maîtresse. Vas-y, Samuel. Ma maîtresse, savez-vous qui est ma maîtresse? C'est cette femme-là qui m'a appris à lire, à écrire, pour que je sois un bon citoyen. Ma maîtresse, car je l'aime beaucoup. Tous ceux qui partent à l'école, ils apprennent quelque chose. Merci. Applaudissez pour Samuel. Alors Samuel, tu gardes ton micro. Est-ce que tu connais l'histoire de Samuel dans la Bible? Non, mais on dit qu'il était... Voilà, il faudra demander à maman quelle est l'histoire de Samuel dans la Bible. Alors, on va inviter cette fois-ci un autre camarade. Mais Marie, est-ce que Marie est prête? Le titre de ma récitation, c'est les papillons. Oui. Un papillon bleu, un papillon rouge. Un papillon tremble, un papillon bouge. Un papillon rose qui vole et se pose. Un papillon d'or qui tremble et s'endort. Bravo, applaudissez pour Marie. Alors Marie, tu restes debout. Alors tu abordes une couronne. Est-ce que tu as déjà fait un concours de beauté? Qui t'a offert cette couronne? Maman. Donc tu es la reine de maman. Hein? On va applaudir pour maman. Maman Ginette. Applaudissez pour maman Ginette. D'accord. Alors, comment est-ce que vous noterez les enfants, tonton Pierre? Quelle est la note que vous donnez aux enfants de façon générale? Je suis déjà très ému. Vous savez, c'est en entreprise que j'ai appris, j'ai été formé sur la prise de parole en public. Oui. Et je trouve que ces enfants sont assez vaillants. Oui. Et c'est pour ça que j'encourage les autres jeunes à venir. C'est un
panel, c'est un forum pour leur développer leur être, ou prendre la parole en public. Demain plus tard, ils ne seront que très, très émerveillés des résultats que cette émission ou cette attitude pourra leur donner. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour tonton Pierre? Fort. Fort. Est-ce que les amis peuvent applaudir pour eux-mêmes? Plus fort. Plus fort. Je ne vois pas. Plus fort encore. Bravo les amis, bravo. Alors on va passer à toute autre chose. Hein. Juste derrière la transition, on va s'amuser au jeu de claquettes. Les amis, le jeu de claquettes à la maison, vous pouvez essayer. Il y a un parent qui m'a dit, tonton Emmanuel, Madame Aline, j'ai regardé dernièrement, parce qu'il y avait des enfants, ils étaient en train de jouer, enfin de faire des jeux de main. Là, moi, j'ai pas compris. Et puis, je me suis rendu compte après qu'ils regardaient l'émission à la télé et puis ils reproduisaient à la maison. Donc, les enfants, n'hésitez pas, hein, avec votre soeur, votre frère, votre ami, votre voisin, n'hésitez pas à reproduire le jeu de claquettes, surtout qu'on s'amuse tout en apprenant. Comme vous allez le constater tout à l'heure, je vais inviter quelques amis ici. Angela qui va se rapprocher. Farel qui va se rapprocher aussi. Venez au milieu de la salle. Angela, voilà. Farel. Alors, c'est elle qui va tenir le micro. Tu te prénommes, la reine? Marie. Marie va tenir le micro pour Kalika. Alors, les amis, vous êtes prêts? On va lancer. Ça va? Vous êtes prêts? Top. Allez-y, les amis. 3, 4, 6. Vous êtes 6. On va dire 6 oiseaux. Vous connaissez le jeu, non? Oui. Je vais commencer avec David. Oui. 6 oiseaux sur le chemin de l'école. Alain Pavé, Patampolé. Patampolé, Soyaya, si vous voulez. Donnez les noms des garçons, comme par exemple, David. Daniel. Il a raté, il a cassé le rythme. Applaudissez pour David. Il a raté, il a cassé le rythme. Alors, David est éliminé. On continue. 5 oiseaux sur le chemin de l'école. Alain Pavé, Patampolé. Patampolé, Soyaya, si vous voulez. Donnez les noms des filles, comme par exemple, Brenda. Marie. Princesse. Rita. Fossa. Elisabeth. Sharon. Irène. Angela. Ah, il a raté. Applaudissez. Applaudissez pour lui. Alors, les amis, c'est important que je rappelle, on donne les prénoms. Ce n'est pas les noms. Alors, je vais entendre des prénoms, pas les noms. Hein? Les prénoms. Celui qui donne le nom a raté est éliminé. Allez-y, les amis, avec plus de vie. Vous dormez. C'est mort. Les noms des pays, comme Tapez les mains fort. Par exemple, le Cameroun. Oh, Elle a raté. Yaoundé, ce n'est pas un pays, c'est une ville. La capitale politique du Cameroun. Allez, on y va, c'est mort. Vous tapez les mains fort, Si tapez les vous mains. voulez donner les noms des villes, comme par exemple, Paris. Dubaï. Léon. Oh. Qui a raté? D'accord. Alors, il ne reste plus que 2. Bah, il est vaillant, Farel. Allez-y. Si vous voulez donner les noms des voitures, comme par exemple, la Lamborghini. J'ai perdu. Les amis, applaudissez, bravo. Applaudissez pour Farel. Farel, tu restes là. Applaudissez pour Farel. C'est pas Farel.
Il s'appelle Nathan. Applaudissez pour Nathan. Nathan, tu restes là. Reste là. Applaudissez pour Nathan. Plus fort. Plus fort encore. Plus fort encore pour Nathan. Alors, je vais offrir à Nathan, cajoline, le meilleur du fruit, qui nous a été offert par Tata Carole Ngaï, qui nous offre justement des jus de fruits pour les enfants. C'est cajoline, le meilleur du fruit. Nathan, moi je t'offre déjà cette bouteille. Hein, or que tu te mouilles la gorge, c'est amplement mérité, Nathan. Applaudissez plus fort. Plus fort encore. Bravo les amis. Alors les amis, on va se bouger un peu le corps. Vous savez, on va passer à la rubrique du saut à la corde. C'est juste derrière la transition. Alors, on va passer au jeu de saut à la corde. Moi, je m'aimerais vous poser la question à tonton Pierre. Mais est-ce que tu t'es reconnu dans le jeu de claquettes de tout à l'heure? Est-ce que c'est comme ça qu'on jouait enfant? Non, eux, ils ont élevé le niveau. Ils ont élevé ou bien ils ont dilué notre jeu? Non, ils sont forts. Et vous savez, ce qui est bien, oui. Les animaux les plus intelligents sont ceux qui jouent. Oui. Et dans le jeu, l'enfant développe d'attitude. Et ça me rappelle une chose, c'est loin des smartphones et des télévisions, il faut encore se réorienter vers les jeux pour développer un peu plus l'enfant et lui redonner sa valeur. Oui. Alors, tonton Emmanuel, tu t'es reconnu. Avant, c'était les claquettes, là, on faisait autrement. Oui, on faisait autrement et on n'arrivait pas à citer autant de choses. Elle a cité la Lamborghini, elle a cité la ville de Dubaï. J'étais stupéfait. Oui. Ça a évolué et je dis bravo à ces enfants. Ouais, d'accord. Alors, Marie, les enfants, vous gardez le silence, s'il vous plaît. Marie, tu viens avec le micro, la princesse de maman. Tu viens avec le micro. Alors, David, tu vas tendre le micro à David. Tu vas te... Voilà. Parce que c'est toi notre petite hôtesse du jour. David, est-ce que tu connais l'histoire de David dans la Bible? Oui, tata. Est-ce que tu aimerais ressembler à David? Oui, tata. Dans quel point? Bah, sa force. La force de David. Oui. L'intelligence et la force quand même. Oui, tata, l'intelligence et la force. D'accord. Alors, le jeu à la corde, pendant que tu vas sauter à la corde, on va procéder au décompte. Alors, Marie, tu vas t'éloigner un peu, tu te recules un peu, voilà, c'est bon. C'est prêt? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19! Applaudissez pour David! Le prochain candidat qu'on va appeler Kalika. David, tu te mets juste à côté, tu ne pars pas. À côté de tonton Pierre, tu te mets à côté de tonton Pierre. Kalika. Alors Kalika se prépare rapidement. Kalika, tu es une guerrière. Hein, au pas de course, Kalika. Oui. Alors, on saute. Est-ce que tu sautais à la corde? Tu sautais à la corde de tonton Pierre? Oui, je sautais à la corde. Et tu t'en sortais? Je m'en sortais. C'était plutôt un jeu de filles. Cette corde, il y a la corde à 3 qui était un peu plus compliquée. Oui. Alors, Kalika, est-ce qu'elle est prête? Vas-y, Kalika. Hein? Oh non. Bon, on lui donne une seconde chance à Kalika. On lui accorde une seconde chance. Vas-y, Kalika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36. Applaudissez pour Kalika. Applaudissez pour Kalika. Applaudissez pour Kalika. Plus fort encore. Bravo. Kalika a dépassé un garçon. C'est compliqué. Alors, ça va se jouer cette fois-ci avec Marie. Marie va remettre son micro à Kalika. Kalika, tu restes à côté de tonton Pierre, pareil. 2. Bon, seconde chance. Seconde chance, Marie. Vas-y. Oh. Applaudissez pour Marie. Elle n'a pas démérité. Applaudissez plus fort pour Marie. Plus fort encore. Bravo, Marie.
Bravo. Alors, juste derrière la transition, on va écouter tonton Emmanuel qui va nous parler de son métier de agent de transit. Ce sera juste derrière la transition. Alors les amis, est-ce qu'on est prêts? Oui, papa. Un peu fatigué? Oui, papa. Alors on va chanter Tchingé, Yaya Tingé. Tchingé, Yaya Tingé. Tchingé. Yaya Tingé. Je cherche papa, Yaya Tingé. je cherche maman. Yaya Tingé. Tchingé, Yaya Tingé. Tchingé. Yaya Tingé. Bravo les amis, on va écouter tonton Emmanuel qui va nous parler donc de son métier d'agent de transit. Bonjour les amis. C'est mort les amis. Bonjour les amis. Bonjour, tonton. Voilà, tonton Emmanuel va vous parler aujourd'hui d'un métier qui vous guette dans l'avenir. Pendant que vous êtes encore sur les bancs, pensez déjà à faire quelque chose lorsque vous serez grand. Et lorsque David, ou alors Kalika, ou encore Prince seront grands, pensez à être un agent de transit. Qu'est-ce que c'est qu'un agent de transit? Un agent de transit, c'est une personne qui s'occupe des différentes transactions pour envoyer les marchandises d'un endroit A à un endroit B. Un agent de transit, c'est une personne qui s'occupe des opérations d'envoi de marchandises ou tout autre objet d'un endroit A à un endroit B. Je prends un exemple. Tonton Emmanuel achète des marchandises à Dubaï et envoie au Cameroun. Les différentes opérations qui concourent à l'envoi de ces marchandises de la ville de Dubaï pour la ville de Kribi ou la ville de Douala s'appellent le transit. Est-ce que vous avez compris les enfants? Oui, tonton. Très bien. Oui. Alors, on va vous poser des questions à tonton Emmanuel, question de savoir. Moi, je vais débuter avec la question 1, les amis, pendant que vous préparez vos questions à vous. On est d'accord? Oui, tata. Il n'y a qu'une seule personne qui répond. Alors, moi, je vais lui donner, est-ce qu'elle va venir prendre ce jus, justement, qui a été offert par Tata Carole Ngaï, Cajoline, le meilleur du fruit. Alors, moi, je vais offrir à Kalika, qui est très vaillante. Hein, Kalika? Bravo. Alors, je vais reposer la question. Est-ce que les amis vont se préparer pour poser des questions à tonton? Voilà, il y a de l'énergie. Moi, je m'en vais vous poser la question à toi, tonton Emmanuel. Est-ce qu'il faut faire des études pour pratiquer le métier d'agent de transit? Voilà, fondamentalement, c'est un bac plus 2. Ça veut dire que vous pouvez, après votre baccalauréat, vous pouvez vous inscrire dans une école ou alors dans une formation de douane et transit. Pourquoi je dis le niveau bac? Parce que le niveau bac vous permet d'avoir un background qui vous ouvre des portes à beaucoup d'entreprises. Même au niveau du BPC, vous pouvez arrêter l'école et faire une formation de transit et douane. Mais tonton Emmanuel conseille aujourd'hui d'avoir minimum le baccalauréat et de prendre un cycle BTS, soit en douane et transit, soit en transport et logistique. Lorsque vous aurez donc fini avec votre formation, vous pouvez postuler comme agent de transit dans une société. Et pour bien mener votre formation, il va falloir que justement, vous ayez une entreprise dans laquelle vous pouvez effectuer un stage. Et je peux vous garantir que les entreprises qui forment ou alors qui acceptent les stagiaires en douane et transit au Cameroun, il y en a à profusion. Tonton Emmanuel, non, il y a d'abord, voilà, tu te présentes, mon jeune ami, qui va poser la question à tonton Emmanuel. Tu t'appelles comment au fond? Donnez-lui le micro. Voilà.
Passez-lui le micro. David. Voilà, David. Tonton Emmanuel n'a pas oublié ton prénom, David. David, quelle est ta question? Ma question est quels sont les engins de transport et il y a combien de transits au Cameroun? Belle question. C'est des Très questions bien, d'enfants. David. Très bien, David. Oui. Je vais commencer par le premier volet. Vous voulez savoir quels sont les moyens à travers lesquels nous déplaçons les marchandises ou d'autres objets d'un lieu A à un lieu B. Bien, il y a le fret aérien, ça veut dire vous utilisez l'avion pour transporter les marchandises de Dubaï pour le Cameroun, par exemple. Vous utilisez le bateau, à savoir qu'on peut charger dans le bateau directement les marchandises ou alors on charge d'abord dans un conteneur avant de transporter de Dubaï pour le Cameroun. Le deuxième volet de votre question, c'était de savoir combien y a-t-il de types de transit au Cameroun. Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question parce que chaque entreprise a le volet dans lequel il évolue. Dans mon entreprise, par exemple, je m'occupe des opérations de transfert de bois en débité du Cameroun, du port de Kribi, pour le port de Shanghai en Chine. Je crois que j'ai répondu à ta question. Il y aura d'autres entreprises qui vont s'occuper uniquement du transport des voitures, par exemple, d'un lieu A à un lieu B. Une autre question, les amis? Une autre question, les amis? Est-ce qu'il y a un âge pour faire le métier d'agent de transit? La formation d'agent de douane et transit ne requiert pas un certain âge parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui arrêtent l'école au niveau du BPC et peut-être au niveau du BPC, la classe de 3e, il a déjà 18 ans, je dis n'importe quoi. Et puis, le parent se rend compte qu'il peut déjà être professionnellement actif. Et pour l'être, il faut avoir préalablement une formation professionnelle. Ouais. Et donc, le parent peut l'inscrire dans un centre de formation en douane et transit ou en logistique et transport. Donc, il n'y a pas un âge requis pour cela. Sinon, il faut avoir au moins la moyenne de la classe de 3e. Merci, tonton Emmanuel. Est-ce qu'on va applaudir pour tonton Emmanuel, les amis? Fort, les amis. Bravo. Bravo, les amis. Bravo. Alors, on va à l'instant, vous qui nous regardez, les amis, et qui voulez participer, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de l'écran, hein, que vous allez pouvoir composer. Vos parents vont pouvoir composer. Envoyez un message WhatsApp qui contiendra votre prénom, votre âge, et vous serez enregistré pour les prochaines éditions. Alors, à l'instant, on va s'amuser non seulement à la maison, mais aussi ici en studio, en regardant ces vidéos amusantes de nos amis. Come on, partner. Get him, you idiot. Eden. Cheesy. Bye, mi amor. If y'all want, y'all can do this. Go slow. Slow down. Stop rushing. Let him do it. Take it at a time. Oh shit, oh shit.
you going? She's reverse shopping. Oh. Are you supposed to be over there? Carter. Hey. Cut. Take her. Pay attention. Camden is stuck inside of the machine. Camden, get out of there. Get down. Hayden Griffin. Congratulations, Hayden. Where'd Oliver go? Peekaboo! Are you okay? Are you okay? Thought that one was right. Come on, man, let's go. Talk it up, Infield. Watch it. Okay, that's all. Oh boy, right down. Hey Dylan, what you doing? Cup my hand. Oh, it's very nice. You getting ready to go to the zoo with me? On the next one, okay? What was that? You okay? There you go. He had 100. I got 100, so that means. There you go. What? Turn around, watch your brother. He's gonna wipe you out. Turn around. À l'instant, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, on va écouter la maîtresse Nathalie Kemlo pour son thème. Alors, elle va nous parler de la gentillesse. En quoi est-ce que c'est important d'être gentil? C'est juste derrière la transition. Cet après-midi, nous allons parler de la gentillesse. Et vous savez très bien que dans la société, nous devions être toujours gentils, n'est-ce pas les amis? Oui, madame. Qu'est-ce que la gentillesse en fait? La gentillesse, c'est le fait de manifester de l'amour, du respect envers toutes les personnes qui nous entourent, n'est-ce pas les amis? Oui, madame. Oui, la gentillesse, c'est cette action-là de montrer qu'on est gentil. Oui, par exemple, lorsqu'on nous demande de rendre service, nous rendons service avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. N'est-ce pas les amis?
Donc, quand nous parlons de la gentillesse aujourd'hui, c'est pour vous amener à comprendre que la gentillesse vous ouvre beaucoup de portes dans la société. Ça vous aide à mieux grandir, à vous faire respecter comme nous aussi, nous sommes respectés aujourd'hui, n'est-ce pas? La gentillesse également, ça vous permet de découvrir beaucoup de choses. Ça vous permet même de recevoir beaucoup de bénédictions de la part des personnes, peut-être des parents qui vous entourent, des amis, des connaissances qui vous entourent. N'est-ce pas les amis? Oui, je veux vous dire en quelques mots, un enfant qui est gentil. Donc, si je vous parle peut-être de Jolive, qui est une petite fille très gentille, elle a l'habitude d'aider les grands-mamans qui sont au quartier en allant puiser leur eau pour leur donner. Et c'est en posant ces actes-là qu'un jour, une grand-maman a remarqué l'abcès qu'elle avait aux épaules. Oui, cet abcès-là perdurait et cette grand-maman-là, elle connaissait, puisque c'était la formule, elle connaissait les formules de grand-mère, n'est-ce pas? C'est pendant qu'elle aidait cette grand-mère-là à puiser son eau que cette grand-maman a remarqué cet abcès et elle l'a aidé en lui donnant les plantes qui pouvaient dissimuler cela pour toujours. Et aujourd'hui, Jolive ne souffre plus de cet abcès. Donc, les amis, je vous exhorte à être vraiment gentils, à démontrer la gentillesse dans la société et vous allez voir que vous serez très bien dans la société. Alors, on a pratiquement terminé le programme de cet après-midi. Aux parents, ce que vous allez faire, vous composez tout simplement le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous nous envoyez un message pour faire enregistrer vos enfants pour participer à cette édition. Ou bien encore, si vous avez des vidéos drôles des enfants dans des postures drôles, amusantes, ou bien si vous avez des vidéos de vos enfants en train de prester, de faire quelque chose d'assez quand même inhabituel et qui serait plaisant à regarder, n'hésitez pas à nous envoyer ces vidéos au numéro WhatsApp voilà, qui s'affiche au bas de l'écran. On va se dire au revoir. Tonton Pierre, tu reviendras? Oui, avec plaisir. Tonton Pierre Ekani qui était avec nous. Merci pour l'histoire de l'homme pauvre tout à l'heure. Ça fait plaisir. Tonton Emmanuel, tu reviendras toi? Oui, le plaisir sera toujours partagé d'être en compagnie de nos bambinos. Oui, merci beaucoup. Merci Tonton Emmanuel. C'est terminé pour aujourd'hui. On se dit au revoir les amis. Au revoir les amis. Au revoir.